sommeiller spirituellement, cela ne commence pas un seul jour. Cela a dû commencer plusieurs années avant. Et cela commence par de petits renards qui commencent par ravager pourtant des plantes qui sont en fleurs. Amen. Hein? Cela commence plusieurs années avant par des petites choses qu'on néglige. Par des petites choses avec lesquelles on essaie de faire la compromission. Mais malheureusement qui finissent par payer mal à quelqu'un. Qui finissent par jeter quelqu'un à la dérive. Qui finissent par payer. Et quand ça paye, c'est terrible. Alléluia. Ça c'était le lundi. Le mardi, je me rappelle, nous avons parlé de 3 choses. Les 3 choses dont nous avons besoin. À l'exemple de Marie. La Bible dit, l'ange de l'Éternel vint chez Marie. Il posa, il annonça, l'ange annonça à Marie que désormais tu vas avoir une grossesse. Marie pose la question, comment cela se fera? Mais moi je n'ai pas connu un homme. Alors la Bible dit 3 choses que l'ange annonce. La première chose, la grâce de Dieu viendra sur toi. Amen. Deuxième chose, l'Esprit de Dieu te couvrira. Troisième chose, tu seras couvert. Non, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Troisième chose, tu seras couvert de la puissance du Très-Haut. Nous avons dit, bien-aimés, malgré nos qualités, nous les avons. Marie en avait. Marie était vierge. Marie était d'une très belle famille. La bonne de cette époque, la famille du roi David. Quand vous lisez Luc chapitre 1, le verset 27, Marie est d'une famille qui a un nom. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 1, le verset 18 et suivant, Joseph est d'une famille qui a un nom. Mais cela n'avait pas suffi pour que Dieu leur parle. Il aurait fallu, 1, la grâce de Dieu. Il aurait fallu, 2, l'Esprit de Dieu sur lui. Il aurait fallu, 3, la couverture de la puissance du Très-Haut. Amen. La Bible dit Joseph était un homme droit. Droit. Qui ne veut pas faire du mal à l'autre, même quand l'autre lui a fait du mal. Or, dans ce monde, c'est dent pour dent, œil pour œil. Quand quelqu'un te fait du mal, tout ce que tu médites, c'est de voir dans un cœur charnel comment je vais lui faire payer le mal qu'il m'a rendu. Et c'est ce qui anime beaucoup de gens. Mais la Bible dit Joseph n'est pas à ce niveau-là. Joseph a déjà dépassé ce niveau. Il voit sa fiancée grosse. Joseph se dit, je ne vais pas lui faire honte publiquement. Je vais plutôt l'abandonner secrètement. Je garde sa dignité. Amen. Mais ça n'avait pas suffi pour que Joseph soit dans son confort comme Dieu le veut. La Bible dit, l'ange vint et l'ange annonça à Joseph, ta fiancée est enceinte par la couverture du Saint-Esprit. Parce qu'elle a eu grâce. Nous avons conclu le mardi en nous disant, bien-aimés, nous pouvons avoir des diplômes, mais il y a des choses que les diplômes ne donnent pas. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons avoir la beauté, mais il y a des choses que la beauté ne donne pas. Amen. Bien-aimés, nous pouvons être de bonnes familles, mais il y a des choses que les bonnes familles ne trouvent pas. Il y a des choses qui ne viennent que quand il y a la grâce. Alléluia. Que quand il y a la grâce de Dieu, c'est alors qu'on va avoir ces choses. Sans la grâce de Dieu, on n'en aura pas. Il y a des choses qu'on aura seulement quand on sera sous le feu du Saint-Esprit. Quand on ne sera pas sous le feu du Saint-Esprit, on n'en aura pas. Il y a des choses qu'on aura seulement quand on sera sous la couverture de la puissance de Dieu. Et quand on n'aura pas la couverture de la puissance de Dieu, on n'aura pas ça. Dieu a choisi David qui n'était pas guerrier. Il a laissé Abinadab et les autres, ses grands frères. Il les a laissés de côté. Dieu a choisi un berger. C'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Quand la grâce parle, oui, il y a Élie, mais la grâce ne voit pas c'est qui sur lequel la grâce est en train de parler. La grâce parle comme Dieu l'a envoyé. Amen. Hier, nous avons parlé d'un message que ton cœur ne défaille pas. Et hier, nous avons comme une journée particulière pour la semaine. C'est que nous nous sommes exhortés qu'à ces jours de nativité du Seigneur, nous devons comprendre 3 choses.
la première chose qui doit amener notre cœur à ne pas défaillir, c'est parce que la prophétie ou bien la promesse d'Emmanuel, Dieu avec nous, survient dans un contexte de complot. Or, nous vivons dans un monde où il y a des complots à gauche, il y a des complots à droite. Moi, j'aime dire à ma femme que Dieu ferme nos oreilles pour que moi, je n'attende pas ce que les gens disent de mauvais contre moi et ce que les gens disent de bien contre moi. De peur que, quand ils diront de bien contre moi, je me sens de spécial que tout le monde. Quelqu'un m'entend? De peur que, quand ils diront du mal contre moi, je me sens de plus déprimé et que je me trouve les riens dans le groupe. J'ai dit, j'ai toujours prié à Dieu de cacher mes oreilles parce que il y a deux péchés qui ravagent le monde. Le premier péché s'appelle l'orgueil, penser qu'on est spécial et que tout le monde est dans un groupe, n'est-ce pas? Le deuxième péché s'appelle sous-estimation. Or ça vient des impressions qu'on rencontre quand on est en face des autres. Il y a des complots. Seigneur, ferme mes oreilles. Qu'ils parlent, qu'ils le disent, mais que moi je ne l'attendais pas. Parce que aussi longtemps que je n'aurais pas attendu ça, je resterai dans ma paix avec Dieu. Amen. Aussi longtemps que je n'aurais pas attendu ça, même s'ils auront dit quoi, même par de micro, si ce n'est pas tombé dans mes oreilles, je resterai dans ma paix. Alléluia. Le complot sont partout. Esaïe vient dire à Akaz, et il lui dit, ne panique pas. Alléluia. Ne panique pas, parce que Dieu a pris ta situation à compte. Demande seulement un signe, il n'a même pas demandé. Deuxième chose qu'il vient lui communiquer, à part que le complot existe, il lui dit, n'aie pas peur, mets ta confiance à Dieu. Pendant que toi tu as peur de la Syrie, pendant que toi tu as peur de la Samarie, Dieu lui est en train de faire une solution pour toi. Alléluia. Ces yeux, on ne les a pas parfois. Parfois on n'a pas des yeux pour voir que Dieu est en train de faire des solutions pour nous. Parfois nos yeux sont souvent fermés, nos yeux sont souvent aveugles de voir qu'il y a un Dieu qui se préoccupe de notre vie plus que ce que nous on pense être la préoccupation de notre vie. Alléluia. Il nous arrive, mais la prophétie d'Esaïe au roi Akaz, c'est que tu n'as pas à paniquer. Tu as seulement à avoir confiance à Dieu. Mais écoutez au verset 8, si tu ne crois pas, tu te perdras. Alléluia. Si tu ne crois pas, tu vas paniquer de toi-même, tu vas te jeter toi-même dans un trou. Parce que nous, on nous a dit ça. Quand vous allez au champ et que vous trouviez un serpent par mégarde, le premier conseil qu'on vous dit, on vous dit si vous voyez un serpent, ne paniquez pas. Parce que vous pouvez paniquer quand vous avez vu le serpent. Alors que le serpent est de passage, vous paniquez, vous allez vous jeter dans une souche. Vous êtes dans une souche d'un arbre. Vous êtes, je ne sais pas, dans des épines. Vous êtes, je ne sais pas, vous vous jetez sur une machette qui va vous causer plus de tort que le serpent qui était de passage. Donc la première chose, devant des choses que je ne maîtrise pas, je dois avoir confiance à Dieu. Amen. Alléluia. La pensée charnelle nous dit, non, il faut être réveillé. Le cœur charnel, c'est le cœur qui nous communique que non, si vous essayez de laisser tout à Dieu, vous allez risquer de tout manquer. Sauve-toi et le ciel est. Ça, c'est la pensée charnelle. C'est pour cette raison que chacun aimerait se battre, se battre, se battre. Qu'on ait raison, qu'on n'ait pas raison. Et si je m'étais, je te binaribique. Pourtant, il est arrivé le jour où tu t'es battu. Mais pendant que tu étais en train de te battre, tu étais en train de tout abîmer. Tu étais en train de tout salir. Quand Dieu est au contrôle, tout chrétien, tout disciple fidèle doit avoir confiance à ses dieux. Amen. Parce que si tu n'as pas confiance à Dieu, tu vas te perdre toi-même. Alléluia. Alors aujourd'hui là,
Je suis en train de vouloir parler ce soir, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, je parle du Dieu de la manne et du désert. Demain, je vais parler du Dieu des oasis. Alléluia. Aujourd'hui, je suis d'abord dans cette première partie pour gagner le temps. Et je vais souligner 2 ou 3 vérités ce soir. La première chose que je voudrais seulement que tu retiennes, c'est que Dieu, le Dieu à qui nous croyons, c'est un Dieu de la manne du désert. Amen. Le désert, c'est un lieu invivable. Le désert, c'est un lieu inhabitable où la vie devient difficile, contrairement à la vie ailleurs. Le désert, c'est un lieu où, souvent et au travers de la Bible, Dieu se révèle à plusieurs personnes. Dieu s'est révélé à eux pendant qu'ils étaient au désert. C'est au désert que la plupart des grandes personnalités dans la Bible, c'est là que Dieu les a formés. Avant qu'ils arrivent à ce que la Bible appelle la terre promise. Amen, amen. Alors ici, nous sommes en train de vouloir parler du temps du désert pour les enfants de Dieu. Comment est-ce que Dieu prend soin de ceux qui sont au désert afin qu'ils puissent voir leur lumière arriver. Tu pourrais comprendre même que le désert, c'est un moment où il y a le qu'est-ce que c'est. Le désert, c'est un moment où on ne sait pas dire finalement on va où. Le désert, il y en a dans nos vies. Des moments d'obscurité, des moments d'angoisse, des moments de tristesse, où subitement votre joie vous est retirée. Quand on peut vous poser la question pourquoi vous êtes triste, vous-même vous ne savez pas dire pourquoi vous l'êtes. Parce que la joie est partie. Par quoi? On ne sait pas. Parce qu'on peut entrer au désert par ce qu'on connaît, ou on peut entrer au désert par ce qu'on ne connaît pas. Tout ça c'est possible. Amen. Mais dans tout ça, qu'on soit dans le désert par ce qu'on connaît, qu'on soit dans le désert par ce qu'on ne connaît pas, Dieu aime toujours révéler son plan à ceux qui sont dans le désert. Il aime toujours leur manifester sa paix. Il aime toujours leur donner leur abondance. Même dans le désert, on peut s'aimer et produire. Genèse 26 nous le dit clairement. Le verset 1 et surtout le verset 13. Je voudrais que nous puissions retenir ces 2 leçons pour cette introduction. La première leçon, c'est celle-ci. C'est que l'obéissance à Dieu, l'obéissance à Dieu, à l'instruction de Dieu, donne la venue de la réponse à celui qui est au désert. Parce qu'on ne maîtrise pas tout ce qui se passe au désert. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Quand on se donne à obéir à Dieu, on est en train de se tailler, on est en train de se faire une réponse à sa propre demande au désert. Alléluia. Quand vous lisez Matthieu 3, Jean dit ceci. La Bible dit, la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de qui? De l'Éternel. Aplanissez les sentiers, n'est-ce pas? Mais c'est la voix de celui qui crie où? Au désert. Ça veut dire c'est au désert où on prépare la venue de la réponse. C'est pendant les moments de désert où on se prépare de ce que l'on sera après. Le désert n'est pas seulement un lieu de murmure. Le désert n'est pas seulement un lieu de lamentation. Comme les gens les prêchent, comme les gens le disent. Mais le désert, c'est aussi le lieu de révélation. Dieu s'est révélé à Moïse au désert. Et Dieu s'est révélé à Abraham au désert. Dieu s'est révélé à Haggai au désert. C'est là qu'il se révèle à lui. C'est là qu'il se révèle aussi à Haggai. C'est là qu'il se révèle à Abraham. Je suis ton Dieu. Moi, je n'étais pas abandonné. Amen. Quand Dieu se révèle à toi au désert, essaie d'être obéissant. Quand tu es obéissant à la voix de Dieu au désert, tu prépares ta sortie du désert. Alléluia. Quand tu rates la voix de Dieu au désert, tu te fais traîner au désert. Amen.
Alléluia. Alléluia. Donc tu as raison d'obéir pour amener à ce que ton désert aille très vite. Pour amener à ce que ta sortie du désert arrive très tôt, tu as besoin de l'obéissance au désert. Le texte que nous venons de lire, nous allons y tirer, comme je disais, 2 ou 3 vérités. La première vérité, c'est que Dieu nourrit ceux qui sont au désert de la manne. La manne de Dieu vient mettre fin au murmure de ceux qui sont au désert. Alléluia. Alléluia. La manne de Dieu vient mettre fin au murmure de ceux qui sont au désert. Ça veut dire Dieu sait que ceux qui sont au désert murmurent. Après, au chapitre 15, chapitre 14, les enfants d'Israël viennent de traverser la mer Rouge. Et puis ils murmurent. C'est comme si Dieu ne se fâche pas les jours-là. Mais quand vous lisez pour les autres murmures, Dieu est en train de s'effacer. Il est en train de se fâcher. Quand vous lisez un nombre, quand il murmure, ah non, Dieu dit non, ça exagère. Ouvrez la terre, laissez-les tomber là-bas. C'était des murmures. Mais ici, Dieu comprend le murmure. Parce que le murmure, Dieu peut le comprendre à un niveau pour une certaine catégorie de la foi. À un niveau donné, pour une certaine catégorie de la foi, Dieu attend les murmures. Mais il y a le niveau où Dieu ne te tolérera pas de murmurer. Il y a le niveau où Dieu te dira, tu dois obéir. Mais tu n'es pas appelé à murmurer. Mais pourtant, les débutants dans la foi, ils sont en train de murmurer, Dieu leur répond facilement. Mais pour toi, il te dit non. Tu n'as pas raison de murmurer. C'est pour cela que Dieu se fâche. Le péché pour lequel Israël ne va pas entrer à Canaan, c'est parce qu'Israël a dénigré le pays qu'il a fait pour eux. Et puis Dieu dit, ok, ça va, vous n'entrerez pas. Sauf Josué et qui? Et Caleb. Ici, c'est encore de murmures. Je souligne tout ça pour dire à quelqu'un, ne prenez pas des murmures comme votre habitude. Alléluia. Ne faites pas des murmures votre habitude. Il y a des temps où Dieu a besoin, non pas de murmures, mais de la louange. À face de Jéricho, on n'a pas besoin de l'armée, on n'a pas besoin de pleurer, on n'a pas besoin de XY, on a besoin de la louange malgré la force, malgré la capacité de nuisance de l'adversaire. Mais on a besoin de la louange. Parce qu'un cœur de murmure, c'est un cœur qui n'a pas de la louange à lui. Amen. La manne de Dieu vient mettre fin au murmure du désert. Je commence par qu'est-ce que la manne? La manne pour Israël, je rappelle à certains, pour que nous puissions aller tous au même niveau, ce que la manne signifie, qu'est-ce que c'est? Les Kinande du village, on a surnommé ça le manahu. Vous allez me poser la question, pasteur, pourquoi vous mêlez les Kinande alors que nous sommes dans un service de français? Alors voici la raison. La Bible appelle en français le pain que Dieu a donné aux enfants d'Israël au désert. La Bible en français l'appelle la manne. Mais la Bible en hébreu l'appelle manhu. Et donc, les vieilles personnes qui disaient, après avoir vendu les sombés, après avoir vendu ceci, revenez avec le manahu. En hébreu, c'est le manhu. Alors, qu'est-ce que le manhu signifie? C'est ce qui nous intéresse. Le manhu en hébreu, alors moi j'allais dire comme les vieilles, le manahu. Le manahu en hébreu signifie ça c'est quoi? Pourquoi ça c'est quoi? C'est la nourriture avec laquelle Dieu a surpris les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient au désert, là où on n'avait pas où préparer, là où on n'avait pas où cultiver, là où on n'avait pas où moissonner. Dieu les a donné la manhu. Tu comprends maintenant manhu là? Amen. C'est le terme manhu qui est traduit par la manne en français.
Parce que nous aimons écouter ça en français que dans la langue locale. Donc l'adaptation Manahu et Manehu, c'était l'hébreu, mon cher. Où est-ce que les vieilles personnes avaient eu ça? Ne me posez pas la question. Nous tous, on a retrouvé ça au terrain. Mais si vous lisez le dictionnaire hébreu, même si vous lisez dans votre téléphone, la manne en hébreu, on va vous écrire manne-hu. La manne-hu, ça c'est quoi? Quelle leçon nous tirons de ça? Ou qu'est-ce qui peut nous aider dans tout ça? C'est que, bien aimé, dans des circonstances de murmure, dans des circonstances du désert, ces circonstances où on semble ne pas maîtriser toutes choses, là Dieu nous nourrit par des surprises qu'on appelle ça c'est quoi? Alléluia. Dieu a la manne avec laquelle il nous nourrit dans des moments où tes formules ont échoué, ta capacité est arrêtée, ton raisonnement semble s'éteindre. À ce moment-là, Dieu te vient avec la manne. Ah, chez nous on appelle ça surprise agréable. Alléluia. Nous chez nous, on dit surprise agréable. Surprise agréable pour un hébreu, c'est ce qu'il appelle la manne, et dans sa langue, la manne. Amen, amen. Alors, si tu es au désert, tu traverses des choses où tu te poses la question, où est Dieu? Pourtant, je suis à la fin de l'année. Qu'est-ce que Dieu m'a rendu? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? J'ai prié, j'ai fait des engagements, j'ai fait ceci, j'ai dédié l'année, mais je semble ne pas voir. Il n'a pas vu, c'est ce qu'on appelle désert. Mais ce soir, tu vas prier pour ta manne. Alléluia. Ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je n'avais pas prévu ça. Mais ce que j'ai pris, sincèrement, c'est que tu me nourrisses de ta surprise que de ce que moi je maîtrise. Parce que quand tu me nourris de ce que je maîtrise, je pense que c'est à cause de ma force. Mais quand tu me nourris de ta surprise, là, il m'a fait du bien. Là, j'adore. Là, je loue. Et Israël va adorer Dieu. Israël va louer Dieu après avoir reçu de la marque d'étonnement cette manne que Dieu leur a réservée. Ils ont loué Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu t'ouvre les yeux afin de voir comment il t'a surpris pendant ta vie et afin de te faire comprendre comment il n'a pas cessé à surprendre. Alléluia. Dieu n'a pas cessé à surprendre. Il peut toujours surprendre. Amen, amen. Alléluia. J'aime ça. Dieu n'a pas cessé à surprendre. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à celui qui est là? Que Dieu n'a pas cessé de surprendre. Tu sais la logique des hommes? La logique des hommes, c'est que 40 ans, c'est beaucoup au désert. Et que Dieu ne surprendra pas. Il y a un pasteur, quand sa femme présente le témoignage de son mari, à Pana, la femme me dit, je venais d'avoir un âge comme avancé au village. Et puis je n'avais plus de choix. Le seul critère que j'avais, c'est d'avoir quelqu'un qui respire et qui est garçon. C'était ça le critère de la maman, à son temps quand elle était encore une sœur. Elle dit, je n'avais plus de critères, pasteur. Tout ce que j'avais comme critère, c'est d'avoir quelqu'un qui respire et qu'il soit garçon. S'il arrive devant moi, alors merci. Il est arrivé un jour, votre père là, c'est lui qui est venu saouler. Tellement que les critères c'était quelqu'un qui respire et qui soit garçon. Ah, on n'avait plus de critères. Moi je ne suis pas une fille. Mais j'ai souvent accompagné certaines sœurs qui disent que pasteur, moi je n'ai plus de critères. Et je n'en ai plus. Là on avait des critères quand on était dans les vingtaines, quand on était dans les dizaines. C'est là qu'on mettait des critères, oh ceci. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. Mais cette mère ajoutait, moi, mon critère c'était que ça soit quelqu'un qui respire et qui soit garçon. Papa est arrivé saoulé. Le papa a fait comme si c'était de la bêtise au village. Je vais te doter. La sœur était chrétienne, notre maman, elle était chrétienne.
Elle était chrétienne déjà à cet âge-là. Mais parce qu'il y avait le désert, elle n'avait plus d'autre choix que de prendre tout celui qui passerait. Maman nous dit, et puis là, comme c'était une bêtise, il passe saoulé et il me dit qu'il va m'épouser. Je sais qu'il est soulard du village. J'avais dit, tant mieux. Il dit, j'ai fait toute la journée, toute la nuit, en train de réfléchir les pour et les contre. Le matin, j'ai pris la résolution de dire, s'il me répète ça encore, donc c'est sérieux. Il est revenu, il a répété ça. La maman a dit, alors ça, on ne laisse plus. Ils sont partis, il est venu, il a doté. Ils sont partis. Le mari était toujours aigri soulard. 13 ans. Soulard à 0. 13 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, il dit que son mari avait comme un don. Et Tala. Appelons ça Tala. Il dit, ce soulard-là, au quartier, s'il décide de te mentir, il te trompe et toi tu crois que c'est la vérité. Donc il a de l'éloquence à tel point que quand il parle, tu ne sais pas dire mensonge ou vrai. Pendant qu'il était soulard, la maman a retrouvé qu'il n'y avait plus de temps de revenir, de rentrer à la maison. Tout ce qu'il y avait encore, c'était avant, jusqu'à la fin. Elle a commencé à prier. Après 13 ans de souffrance, mais aussi de grandes peines, d'obscurité, de regrets. Notre papa pasteur aujourd'hui, un jour, il y a veillée de prière. Notre papa va à la veillée. Sous l'arrêt. Mais cette fois-là, le jour-là, il va à la veillée. On ne sait pas ce qu'il y avait comme problème. Le jour-là, dans leur famille, et puis il va à la veillée. Celui qui vient prêcher, c'est son ancien collègue dans la boisson là-bas. C'est celui-là, le jour-là, le prédicateur. Lui, là, il regarde, il dit, ça, c'est soulard, il regarde. Je me trompe un peu ou quoi? N'est-ce pas ça, c'est Foulani, ça? On a vécu avec lui, non, dans des vivettes, n'est-ce pas? Celui-ci, on a vécu avec lui dans les mangouines là. Là, il n'y avait pas même des vivettes, c'est les mangouines. C'était les passala dans la vallée. Mais on a vécu avec lui, ça. Il est devenu prédicateur. Celui-là, à la fin de la prédication, il dit, je voudrais prier pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne sa vie à Dieu? Notre papa maintenant, il s'élève. Les gens ont dit, ah, lève. Laissez-les, c'est saoulé. Laissez-les, et quoi? Laissez-les. La mère apprend le matin que ton mari s'est levé dans l'intercession là-bas la nuit, dans la veillée. Il a dit qu'il donne sa vie à Dieu. Elle dit, j'avais écrit comme 50-50, moitié-moitié. J'avais écrit et au même moment je n'avais pas écrit. J'avais écrit que ça peut arriver, mais aussi j'avais écrit que non, c'est la façon avec laquelle il a toujours trompé, il a encore menti. Il dit, mais ces jours-là, je commence à voir les profonds changements. Il avait déjà, je ne connais pas comment on appelle cette usine de la boisson, comment l'allemand de la Lerutuku, c'est quoi? Tu connais ça? Les passes en français? L'usine est là. Là où on prépare ça là-bas. Le papa là avait déjà son usine pour fabriquer sa boisson là. 2 jours après, il dit à sa femme, je vais tout vendre. J'abandonne ce travail. Ah, la maman s'est dit, c'est sérieux? Oui, c'était sérieux. 2 jours après, elle va dire, nous devons quitter ce milieu. J'ai beaucoup de mauvais amis ici, je dois abandonner. Nous devons quitter. La maman dit, ça c'est vrai. Elle commence à croire maintenant. On a quitté. La maman nous dit encore après ça. Et puis, il commence à être un peu comme fidèle à aller à l'église. Mais la maman est en train de surveiller pour dire, jusqu'à ce que pasteur. Amen. De surprises, il y en a encore. C'est ce que je suis en train de dire. Des surprises, il y en a encore. Il y en a encore. Quand j'étais pasteur à la CBK qui m'aime, un monsieur, un fils d'un papa polygame, il vient pour le mariage. Le fils dit à son père, papa, je sais avec qui vous m'aviez mis au monde. Je connais ma mère
je connais toi comme mon père. Mais celle avec laquelle tu es aujourd'hui, ce n'est pas celle qui m'a mise au monde. Je vous supplie, papa, ne nous bagarrons pas les jours de mariage. J'ai besoin de te voir derrière moi avec ma mère et avec toi. Et je crois que tu continues à croire que je suis ton fils. Le papa, oui. Il dit, papa, j'ai besoin. Ma demande, c'est une seule. J'ai besoin de te voir derrière moi avec ma mère. Et pas ta femme est là. Ma mère. Discussion à la maison le jour de la réunion. Papa dit, si c'est comme ça, moi je ne viens pas. Et quoi? Et puis, le fils vient parler à la paroisse et il dit, pasteur, moi j'ai un sérieux problème. Papa s'est séparé avec maman, j'avais 9 ans. À 14 ans, je suis allé étudier à Kinshasa. J'ai terminé, je reviens pour le mariage. J'ai besoin de voir ma mère derrière moi. Nous avons déjà posé plusieurs fois des questions à papa. Qu'est-ce qui était comme problème? Papa n'a jamais répondu à la question. Moi, j'ai besoin de voir seulement ma mère derrière moi. Il faut continuer avec leur bagarre après. Mais qu'ils respectent quand même mon mariage. On a appelé le papa, on lui a dit, est-ce que la femme est en train de chercher quelque chose de compliqué? Non, non, vous voyez, cette femme, mais quoi et tout ça, comme on a l'habitude de le dire. Dieu n'a pas cessé de faire des surprises. On appelle la mère là. Elle est laissée au village. C'est une pauvre villageoise. On l'appelle. Mais son fils a déjà quelque chose comme moyen. Le fils fait tout pour vêtir sa mère. Le fils fait tout pour embellir sa mère. Le jour-là, apparemment, le musée a regardé son ancienne femme et s'est dit, est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? À partir du mariage de leur fils, le couple a été restauré. La même soirée là, au lieu que la maman rentre par son chemin et papa par le tien, la soirée là, ils ont dit, dit à la famille, on leur a dit, où est-ce que vous allez dormir? Où est-ce que vous allez? Papa, où est-ce que vous allez dormir? Parce que cette deuxième femme là n'était pas venue. Parce que la première était déjà présente. Où est-ce que vous allez dormir? Elle a dit ici. On dit, mais ici on n'a pas de chambre. Hein? Vous êtes là avec votre femme. Hein? C'était devenu le mariage. Cette maman-là, en parlant de son histoire, elle pleure. Elle pleure. Il me laisse sans rien faire. 15 ans de séparation. C'est grâce au mariage de mon fils, c'est grâce à l'assistance de mon fils que je reviens encore dans cette maison. 15 ans. Je n'ai même pas attendu sa voix. Je ne l'ai pas revu plusieurs fois. J'ai toujours attendu qu'il y ait un apita kapa. Mais grâce à l'assistance de notre enfant. Ah, la maman dit, oui, moya. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse cet enfant. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait eu cette idée. Elle est déjà dans sa maison. Amen. Dieu ne cesse de faire quoi? Des surprises. Alléluia. Ta question, je ne sais pas elle est laquelle. Mais si tu crois, tout est possible. Alléluia. Parce que la manne de Dieu dans ton désert, elle est une réalité. Mais ne me pose pas la question, ta manne, comment elle viendra? Ne me pose pas la question, quand est-ce qu'elle viendra? Ne me pose pas. Allô? Allô? Ne me pose pas moi la question de dire, pasteur, et maman ne viendra quand? Parce que même pour Israël, la Bible dit au verset 10, après qu'on ait terminé de parler, aussitôt la gloire de Dieu tomba, et de sorte d'écailles ou de la manne, on l'observa sur la terre. Est-ce que quand on se réunissait, on savait que quand on va terminer de parler, la manne va tomber? Non. C'est ça notre problème, nous les hommes. Alléluia. Le problème des hommes, c'est qu'on se dit, quand on va terminer à parler, notre manne va aussi arriver. C'était arrivé, c'était tombé, et Israël a posé la question, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Dieu, ouvre-moi des yeux. Ouvre-moi des yeux.
afin que j'arrive là où il y a ma manne. Alléluia. Ouvre-moi les yeux. Ici au désert, j'ai pleuré. Ici au désert, j'ai manqué à quel sein me vouer. Mais Seigneur, je sais que tu as des surprises. Alléluia. Qu'il te plaise de programmer une surprise pour quelqu'un ce soir. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu te multiplie tes surprises. Alléluia. Au point qu'un jour tu te poses la question, ça c'est quoi? Est-ce que ça c'est moi? Ça c'est quoi? C'est moi ou c'est pas moi? Ça c'est moi ou c'est qui ça? C'est toi. Amen, amen. La manne et la grâce de Dieu, c'est le symbole de la grâce de Dieu au désert. Et quand vous lisez Josué chapitre 5, tu peux me donner ça? Josué 5, le verset 12, la Bible dit, la manne ne cessera pas jusqu'à ce que tu entres dans ta destinée. La manne t'accompagne jusqu'à ce que Dieu se rassure que tu es déjà entré. C'est pour cette raison, n'accepte pas de mourir au désert. Amen. La manne, c'est ça le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent le blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de la manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Répétez, la manne, c'est ça le lendemain de la Pâque. Quand ils sont entrés à Canaan, c'est alors que Dieu a arrêté la manne. Maintenant, je ne vous nourris plus par la nourriture. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous êtes déjà dans votre destinée. Vous allez commencer à vous nourrir vous seul. Amen, amen. Vous savez que la plupart de nos familles ne sont pas encore dans leur destinée. Vous savez que la plupart de nos familles sont encore dans les brouhahas, dans les bruits, dans les dérangements. La plupart de nos familles sont entrées. Vous vous posez la question, mais on nous dit souvent que papa avait prié pour nous. On nous dit souvent que notre grand-père était chrétien. On nous dit souvent, mais c'est comme si vous ne voyez pas. Je voudrais vous dire, aujourd'hui vous êtes en train de bénéficier de la manne de Dieu qui vous nourrit dans les déserts. Alors que vous avez beaucoup de questions, Dieu vous nourrit. Vous avez beaucoup de questions, Dieu vous vêtit. Vous avez beaucoup de questions, Dieu vous fait des parcelles. Vous avez beaucoup de questions, vous construisez. Jusqu'à ce que vous serez entré dans votre destinée, la manne s'arrêtera. C'est quand vous allez entrer dans le royaume de Dieu. C'est notre destinée. Nous avons pour citer le royaume du Père. Nous sommes des passagers ici. Ça veut dire notre manne nous accompagne jusqu'à ce que nous fermions nos yeux et que nous soyons immobiles et que nos âmes aillent rencontrer le Père que nous avons tant servi. Alléluia. Avant cela, la manne ne s'arrêtera pas. Avant cela, Dieu nous nourrira toujours. Parce que nous l'appartenons. Dans ce désert, il sait que nous sommes là. Amen, amen. Dieu soit loué, amen. Alléluia. Que je ne vous dérange pas avec mes alléluia. J'aime beaucoup le dire. Mais je le dis pendant qu'une vérité, je trouve que Dieu vient de la mettre sur mon cœur. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Il y a des bandits qui sont venus à Goma chez nous là-bas, chez quelqu'un. Ils sont arrivés. Il est dans une belle maison. Belle maison. C'est la réalité. Le jour-là, c'est maintenant que moi-même je l'apprends. Qui est dans une très belle maison. On peut ne pas trouver $10 une soirée. Ça va, hein? Le bandit arrive. Le jour-là. Il commence par un mandat exorbitant. Le papa de là dit, je ne peux pas en avoir. On dit, papa, tu veux blaguer, on va te tuer. Il dit, même quand vous me tuez et quand vous nous tuez, on ne va pas en avoir ici. Le bandit revient à un montant comme celui qui est abordable, $100. Le papa dit, ça aussi, vous n'en aurez pas. Ces jours, nous sommes en train de traverser un moment difficile ici. Je ne sais même pas comment nous nourrissons notre famille. Les bandits disent, papa, ne nous expliquez pas tes souffrances. Donnez-nous l'argent, nous on veut aller. Chez nous, les bandits insistent. Chez nous, les bandits peuvent vous arriver à 22h pour rentrer à 2h. Ils vont même pétrir chez vous et puis rentrer. Ici, ils viennent en hâte. Chez nous, ils te disent, criez. Nous allons même t'aider à crier. Ils t'aident à crier. Ils t'aident à appeler.
Des bandits ici. Et nous sommes là, c'est nous. Maman, est-ce que tu peux encore crier? Lui, le papa là a compris que je ne devais même pas crier. Parce qu'ils ont déjà appelé chez les voisins que nous sommes ici. Celui qui veut peut crier, peut appeler. On est là. Le papa a négocié. On n'a pas trouvé même 10 $. Et puis, un des bandits lui a dit, dans une belle maison comme ça, papa, dans une très belle maison comme ça, tu peux nous rassurer que tu n'as pas d'argent? Il dit, je n'en ai pas. Si même vous me tuez, je n'en ai pas maintenant. Ils ont dit, papa, nous ne sommes pas venus pour te tuer, nous avons besoin de l'argent. Donnez-nous ce que nous allons porter. Donnez-nous ce que tu veux nous donner. Il a donné son ordinateur, il a donné son téléphone, il a donné ce qu'il avait en matériel. Ils sont partis. Ils lui ont posé la question, comment tu vis pour ne pas avoir même 10 $ dans une maison comme ça? Sa femme vient à l'intercession et dit, nous bénissons Dieu. Dieu nous a sauvés miraculeusement. Les bandits nous ont parlé comme ils parlaient à leurs frères. Ils nous ont posé la question, est-ce que vous avez 1000? On a dit ça, on ne peut pas trouver. Il y a beaucoup d'années qu'on ne voit pas les billets là. Avec cette maison, nous avons construit l'État là. Mais aujourd'hui, on ne peut plus en avoir. Il a encore posé la question, est-ce que vous avez ça? On n'en avait pas. Vous avez 50, on n'en avait pas. Vous avez 10. Nous avons manqué 10 $. Finalement, ils ont dit, donnez-vous. Choisissez vous-même ce que vous nous donnez. Il dit, nous avons donné nos téléphones qu'on avait achetés il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ils sont partis. Alléluia. Au désert, parfois Dieu nous nourrit et nous ne savons pas comment il nous nourrit. Nous construisons. Si on nous demande de reconstruire encore, les jours-là, nous avons construit, on ne sait pas comment on l'avait fait. C'est Dieu lui-même qui l'avait fait. C'est pour cela que quand Dieu te visite au désert, ne blague pas avec l'état là. Parce que tu peux perdre ton temps de construire et ça ne viendra plus. Alléluia. Dieu nourrit ses enfants de la manne pour que leur murmure s'arrête. Pour que leur murmure s'arrête. Et pour qu'ils constatent qu'il est le Dieu qui marche avec eux. Alléluia. Deuxième vérité. Apprenez à louer les donateurs de la manne et non célébrer la manne. Ne célébrez pas la manne, mais célébrez celui qui donne quoi? Est-ce que vous m'avez entendu maintenant? Il y a des gens qui célèbrent la manne. Ils disent, oh, nyumba yangu, oh, ma maison, oh, mes affaires, oh, les boulots, oh, quoi. Mais toi, tu oublies qu'il y a celui qui donne ça. Célébrez celui qui donne, mais ne célébrez pas la manne. Amen, amen. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre monde aujourd'hui. Parfois, quand les hommes trouvent la réponse à leur murmure, ils aiment célébrer celui qui a donné la réponse que de célébrer Dieu. Ils disent, c'est grâce à lui que j'ai eu du boulot, sinon je n'en aurais pas. Il m'a d'ailleurs demandé de ne pas chaque fois aller à l'église. Excusez, je ne viendrai plus là. Et puis il se donne raison. Vous voyez quelqu'un devenir esclave de son condisciple, esclave de son collègue, parce que c'est le collègue qui lui avait donné du travail. Dieu, il y a la différence entre la bénédiction et le canal de la bénédiction. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Tu peux être pour moi un canal de bénédiction, mais ce n'est pas toi ma bénédiction. Allô? Tu es seulement un canal que Dieu a utilisé pour que moi j'accède au travail. Tu avais bien fait, tu as fait ta part, mais ce n'est pas toi Dieu. Alors tu veux voir quelqu'un s'arrêter au canal et ne pas aller à la source. Est-ce que les gens sont en train de m'attendre ce soir? Alléluia. Vous voyez quelqu'un s'arrête à célébrer la manne, mais il ne célèbre pas celui qui donne la manne. Celui qui donne la grâce s'appelle Dieu. Il peut la faire passer par n'importe quelle personne, ça va toujours t'arriver si cela t'a été destiné. Élie était au désert. Il n'avait personne pour les nourrir. Dieu a envoyé les corbeaux. Est-ce qu'il faut que Élie remercie les corbeaux ou qu'il remercie Dieu? Amen, amen. Élie doit remercier Dieu. Élie ne doit pas remercier les corbeaux. Mais les gens sont en train de remercier les corbeaux au lieu de remercier qui? Et Dieu les regarde et il dit, ah, les corbeaux là, je peux lui demander de cesser d'aller là.
Parce que le corbeau a besoin que je les nourrisse. C'est une surprise que le corbeau t'amène de la viande, alors que le corbeau lui-même a besoin de quoi? De la viande. Ah, alléluia. Arrêtons de célébrer la manne au lieu de célébrer celui qui donne la manne. Parce que celui qui donne la manne, il la donne en fait que celui qui va la recevoir découvre qu'il est Dieu, reconnaisse qu'il est Seigneur. C'est le verset 12 que nous avons lu. Est-ce que tu peux nous donner 16, 12, bien-aimés? J'ai entendu les plaintes d'Israël, dis-leur donc, ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande et demain matin, vous vous rassasierez de pain. Vous saurez que, soulignez, vous ferez quoi? Vous saurez, je vous nourris de la manne, pas pour que vous célébriez la manne, mais pour que vous puissiez arriver à savoir que je suis votre Dieu. Amen. Alléluia. Ne vous arrêtez pas à célébrer la manne. Allez célébrer celui qui donne ça. Parce qu'il donne la manne pour t'amener à reconnaître sa présence. Alléluia. Nous bénissons tous les canaux par lesquels Dieu est passé pour faire arriver ta bénédiction. Merci. Mais nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Nous allons aller jusqu'à aller remercier celui qui donne. Amen, amen. Celui qui donne s'appelle Dieu. Amen. Alléluia. Le problème de l'homme, c'est élever le canal et oublier la source de la bénédiction. Moïse n'est pas la source. Moïse, c'est un canal que Dieu va seulement utiliser. On ne peut pas s'arrêter à adorer Moïse. On doit aller adorer Dieu, même si c'est par Moïse que nous avons eu la grâce que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et si toi aussi tu es un canal par lequel Dieu passe pour bénir les gens, ne dites pas ça, ouais. Ça, ouais. Tu commences à me dire ça. Ok, je vais fermer les robinets. Toi, tu vas fermer les robinets. Comment tu vas les fermer, toi, canal? Celui qui pousse l'eau est là. Si toi, tu essaies de fermer les robinets, ça va se trouer. Ça va éclater. Parce que celui qui pousse l'eau n'a pas arrêté d'avoyer. Alléluia. Moi, je ne suis pas plombier pour utiliser les beaux français quand le tuyau est troué. Mais les plombiers, ils ont les français là. C'est un français technique. Alléluia. Amen, amen. Donc, si tu es un canal par lequel Dieu passe souvent pour faire arriver des bénédictions aux gens, ne viens pas à te glorifier. Non, non. Tu es un instrument. Amen, amen. Je t'ai dit au départ que j'ai toujours prié Dieu de ne pas attendre beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises. Parce que parfois les mauvaises peuvent t'amener vite dans la dépression et les bonnes peuvent t'amener vite dans l'orgueil. J'ai toujours prié à Dieu de m'aider à recevoir ce qui me concerne simplement à cet temps-là. Alléluia. Parce qu'il y a des canaux qui peuvent chercher à se fermer, à se boucher. Parce que simplement, ils semblent voir que vous ne vous intéressez pas à eux, alors que ce sont eux qui vous ont fait parvenir de l'eau. Paul dit ceci à Corinthiens. Il dit, Dieu nous utilise comme des canaux. Nous sommes des tuyaux par lesquels Dieu fait parvenir la grâce aux autres. Alléluia. Nous sommes ces tuyaux-là. Et le tuyau se réjouit quand le tuyau fait parvenir la grâce à la population, au peuple. Là, le tuyau a fini sa tâche. Mais les tuyaux d'aujourd'hui dans l'église ont besoin qu'ils soient glorifiés. Et ça, c'est une déviation. Ça attire la colère de Dieu. Parce que les gens veulent changer la gloire de Dieu et donner ça aux hommes. Que Dieu t'aide et Dieu m'aide. J'ai pris que Dieu t'aide et qu'il m'aide aussi. Parce que parfois on a tendance à louer les gens et à oublier que Dieu les a amenés sur notre passage pour qu'ils nous servent des canaux de bénédiction. Alléluia. Lisez ce texte avec moi. Je suis en train d'aller à la fin. Ne vous en faites pas. Lisons Acte 14. Comprenons quand même cette vérité. Communiquons-les aux autres. Ne glorifiez pas un canal. Glorifiez la source. Il y a la différence entre un canal et la source. Ne célébrez pas la manne, mais célébrez celui qui donne ça. Alléluia. Ça, c'est une vérité spirituelle. Ça doit te pénétrer jusque dans ta profondeur
et être stable dans ta vie chrétienne. Amen. Acte 14, le verset 11. Je vais lire ce verset vite, vite. Si vous me le donnez, c'est bien. À la vue de ce que Paul avait fait, voyez comment est-ce que les gens vont célébrer le canal. Hein? À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Et ils appelaient en effet Barnabas. Ils ont appelé Barnabas Jupiter. Ils appelaient Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenaient des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule les offrir à Pierre et à Barnabas. Verset 15. Alors, à s'écriant: oh homme, ah non, non, 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule et s'écrièrent: ô hommes et femmes, j'ajoute femmes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes nous-mêmes des hommes de la même nature que vous, et vous apportez une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Ici nous sommes dans une histoire. Paul vient d'accomplir des miracles. Les gens sont étonnés. Ils avaient l'habitude, ils savaient qu'il y a Dieu Jupiter et ils savaient qu'il y a Dieu Mercure. Alors ils sont venus pour adorer. Ils pensaient que Paul c'est Mercure parce que c'est lui qui avait la parole. Ils ont pensé que Barnabas c'était Jupiter, c'était leur divinité. La Bible dit quand ils ont vu des miracles que Paul a fait, ils ont amené des sacrifices. Et puis ils ont passé à adorer Paul. La Bible dit Paul s'écria et dit: je suis de la même nature que vous. J'ai seulement été utilisé pour que vous puissiez vous détourner de votre mauvaise habitude. Ne m'adorez pas. Je suis de la même nature. Tu vois comment la simplicité parle? Tu vois comment la simplicité parle, frère? La simplicité dit: je ne suis pas spécial. Je suis de la même nature que... La Bible nous dit ceci. Élie, malgré tout ce qu'il avait fait, Élie, malgré tous les miracles qu'il avait fait, la Bible résume ça à ceci. À un mot simple. Élie était de la même nature que nous. Un bishop au ras d'Élie, il allait s'énerver. Un bishop au ras d'Élie, celui qui ordonne des choses et les choses se font, il allait arriver à s'énerver. Mais la Bible résume ça pour dire: Élie était de la même nature que vous. Il avait prié et la pluie n'avait pas tombé. Alléluia. Élie était de la même nature, merci frère. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec Sistas pour qu'il ne plût point et il ne tombe pas point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Est-ce que tu as toujours pensé que ceux qui font de grandes choses sont de la même nature que toi? Paul va dire: ne nous adorez pas. Nous sommes de la même nature que vous. Alléluia. Mais Paul est en train de faire des choses. Comment Paul reconnaît qu'il est de la même nature qu'eux? Au lieu de dire je suis supérieur. C'est ça notre mal. Au désert, il se passe beaucoup de choses. Mais veillez à ne pas donner la gloire qui mérite à Dieu à vos dirigeants qui sont au désert. À Moïse, à Pierre, à Paul, à Barnabas et aux autres. Est-ce que vous recevez cette vérité? Est-ce que vous recevez cette vérité? Alléluia. Est-ce que nous recevons cette vérité? Donnons gloire à qui ça mérite. Si votre vie chrétienne n'est pas encore au niveau là, c'est une vie chrétienne qui est encore au niveau de 1 Corinthien. La Bible dit ceci à 1 Corinthien. Les uns disaient nous sommes de Paul. 1 Corinthiens 2. Les autres disaient nous sommes d'Apollos. Les autres encore, ils disaient nous sommes de Pierre. Plus tard encore, nous sommes de Christ. Donc il y a le groupe de Paul, il y a le groupe de Pierre, il y a le groupe de Christ, il y a le groupe d'Apollos. Ça c'est quelle église c'est ça?
Parce que chacun adore les canals au lieu de voir. Alors Paul vient dire, moi j'ai été seulement quelqu'un qui est venu pour planter. Et Apollos est venu pour arroser. Mais pourquoi nous battre? Pourquoi nous diviser? Est-ce que le corps de Christ est-il divisé? Notre monde c'est ça. Notre monde c'est ça. Même en famille, si vous posez la question à vos enfants, vous dites, ouais, on appelle un niam. La femme te dit, mais papa, que ça ne t'énerve pas, maman, hein? Eh, papa, hein? Avec tout ce que je vous ai toujours donné, tu aimes papa, hein? Et notre va dire, maman, moi je n'aime pas papa, c'est toi que j'aime parce que tu as toujours pétri pour nous. Que ça n'énerve pas papa, hein? En disant, ok, comme toi tu dis tu aimes maman, je ne te payerai plus les frais scolaires, les frais académiques. Non, non, ça c'est le normal de la nature charnelle. Il y a ceux qui sont des papas, il y a ceux qui sont de qui? Des mamans. Mais dans la nature spirituelle, tu as besoin de remonter la gloire à qui? Est-ce que tu peux me le dire à haute voix? Tu as besoin de remonter la gloire à qui? À Dieu. Alléluia. Ne célébrez pas la manne, mais célébrez celui qui donne la manne. Ne célébrez pas le canal, mais célébrez la source. Aussi longtemps que tu es attaché à la source, même si le canal décide de se boucher, la source saura par où faire passer de l'eau pour qu'elle soit nourrie pour la gloire de Dieu. Alléluia. L'homme reste l'homme. Quand Dieu l'utilise, n'oublions pas de remercier celui qui l'a utilisé. Ne nous limitons pas à remercier celui qui a été utilisé. Remercions plutôt celui qui a utilisé cet instrument-là. Amen. Ils nous ont donné du travail, ils ont bien fait. Mais Dieu les a utilisés. Allons jusqu'à remercier et honorer Dieu qu'est d'honorer celui qui donne le travail. Parce que celui qui a donné le travail, il peut arrêter. Et pour les boss et pour toi. C'est arrivé pour les uns, n'est-ce pas? N'offrez pas de sacrifice à un homme. Mais allez jusqu'à offrir un sacrifice à qui? À Dieu. Alléluia. C'est pour cela que j'ai toujours exhorté les salariés. Pour dire, chers frères, chères sœurs, vous avez quelqu'un qui vous a donné du travail, il a bien fait. À la fin du mois, ne soyez pas pressés de ramener votre salaire. Parce que c'est là, cette erreur s'est faite. Il y a les gens à la fin du mois, ils disent, ah non, c'est elle qui m'avait braché. Non, non, je l'amène le premier salaire. Papa t'avait fait du bien à me donner le travail. Frère, est-ce que tu oublies que la même personne qui t'a donné du travail peut encore se détourner contre toi pour dire qu'on te chasse? Alors que tu as déjà donné ton salaire, tu oublies que la même personne peut encore se détourner et dire chasser cet employé. C'est pour cette raison, commencez toujours à donner gloire à Dieu. Alléluia. Ne vous arrêtez pas au canal. Nous ne négligeons pas le canal. C'est pour cette raison que nous l'entretenons. Mais nous savons que le canal ce n'est pas tout. Nous savons que Dieu est au-delà du canal. La source est au-delà du canal. Parce que le canal ne fait passer que ce que la source a fait quoi? À donner. Si la source ne donne pas, le canal n'aura pas aussi à faire quoi? À donner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alléluia. Alors tu vas prier pour ta manne pour quelques minutes. On peut s'arrêter là-bas pour le soir. Parce que demain nous allons parler du Dieu, le Dieu des oasis. Nous allons en parler demain. Et je sais que nous n'allons pas manquer à prendre cette dernière partie qui vient de rester dans ce que nous allons dire demain. Mais retenez pour aujourd'hui, Dieu donne la manne pour que le murmure s'arrête. Et cette manne va aller jusque dans ta destinée. Amen. Personne n'arrêtera ta main. Personne n'arrêtera ta grâce. Ça viendra jusqu'à ce que tu entres dans ta félicité. Alléluia. Deuxième chose, n'apprends pas à célébrer la manne, mais célèbre quoi? Celui qui donne la manne. Célébrez le donateur. Parce que s'il ferme les robinets, celui qui donne, s'il n'a pas encore fermé, il trouvera quelqu'un d'autre par où faire passer de l'eau pour que ça te parvienne. Alléluia. N'est-ce pas? Tu peux prier pour ça. Tu peux te mettre debout. Nous allons murmurer quelques paroles. Et puis nous allons aller. Ne me dites pas, Mwalimu Nakawia. Vous avez toujours quitté même au marché ici tard que maintenant. Hein? Vous avez toujours quitté ici au marché plus tard que maintenant. Ayez quand même un peu de patience. Hein? Chantons un peu ces cantiques. Et puis nous allons prier. Un frère peut m'aider. Je n'ai pas une bonne voix. Hein?
Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne ma cœur. Je dirai à mon âme, tu es tout pour moi. Même si les hommes se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es or. Est-ce que quelqu'un le connaît, il peut m'aider? Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu pour moi. Même si les mains se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es encore. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mains cèdent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es hors. On peut répéter pour la dernière fois parce que c'est déjà bien là-bas. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mains se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es oh, tu es mon repos, tu es mon repos. Tu peux le dire encore une fois. Tu es mon repos, tu es mon repos. Tu es oh, tu es mon repos, tu es mon repos. Tu es Est-ce que tu peux dire à Dieu, je te remercie parce que tu es au contrôle. Oui, je ne vois pas la fin de là où je suis. Je ne sais même pas comment on est parvenu dans cette situation. Je ne comprends même pas. Mais est-ce que tu peux dire à Dieu, je te bénis parce que tu es au contrôle? Est-ce que tu peux seulement remercier Dieu pour ça? Tu peux élever ta voix. Nous sommes à une fin de l'année où il y a beaucoup de questions dans les familles. Ou même quand on fait l'évaluation, il y en a ceux qui pleurent. Mais est-ce que tu peux dire à Dieu, je te bénis parce que tu es au contrôle, Seigneur? Tu es au contrôle, Jésus. Tu es au contrôle, mon roi. Je bénis ton nom. Tu es au contrôle éternel. Merci parce que tu donnes la main pour arrêter les murmures, les questionnements. Tu donnes des surprises, des surprises, des surprises. Tu es au contrôle. Même quand les hommes diront qu'ils se déchaîneront contre moi, même quand les hommes diront qu'ils arrêteront ce qu'ils donnent, tu es Dieu. Tu es au contrôle. Tu es Jésus. Tu es au contrôle. Même quand les hommes m'amèneront à paniquer, tu es celui qui donne le repos à mon cœur. Tu es au contrôle, Seigneur. Je bénis ton nom, tu es au contrôle, Jésus. Je peux apprendre à te remercier et à ne pas remercier ceux qui se déchaînent, et à ne pas remercier ceux qui m'amènent à paniquer, et à ne pas remercier ceux qui me font paniquer, à ne pas remercier ceux qui m'intimident. Je peux monter ma gloire vers toi. Je peux monter mon adoration vers toi. Je peux monter ma louange vers toi. Parce que tu es au contrôle, Seigneur. Parce que tu es au contrôle, mon Dieu. Parce que tu es au contrôle, mon roi. Oh éternel Dieu, je suis au devant de toi. Je ne réclame que ta surprise sur ma marche. Je ne réclame que ta surprise, mon Dieu. Surprends-nous agréablement. Surprends-nous, Seigneur, mon Dieu, afin que le monde sache que
Que tu nous donnes la main pour que nous sachions qui tu es. Pour que nous sachions que tu es l'Éternel et Dieu. Bénis ma soeur et mon frère. Bénis mon père et ma mère. Révèle-toi, Seigneur, à nous ce soir. Révèle-toi à nous, mon Dieu, mon roi. Laisse que ta grâce nous accompagne. Même quand les hommes nous bousculeront, même quand les hommes exerceront leur malignité, même quand les hommes feront des choses contre nous, je prie que mon cœur soit malgré tout sa crainte. Je prie que mon cœur soit malgré tout sa peur. Parce que tu es Dieu. Tu es au contrôle, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es mon roi des rois, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Nous voulons glorifier ton nom ce soir. Tu es au contrôle, Jésus. Même quand les mers se déchaînent, toi tu parles, tu ne bouscules pas. Tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, Jésus. Tu es au contrôle. Je peux lever mes mains vers toi. Je peux lever mes mains vers toi avec assurance. Parce que tu es au repos. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel te fasse luire sa face. Que l'Éternel te tire de l'oppression des gens de ce monde. Et que l'Éternel t'assure sa main tous les jours de ta vie. Que l'Éternel te fasse des surprises sur ton chemin. Pour la gloire de son nom. Que l'Éternel te fasse du bien et te soutienne dans des moments de contradiction. Que l'Éternel se révèle toujours à toi. Qu'il soit ton ami le plus proche. Ça nous le prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Merci pour la patience. Merci.